Commission de la santé mentale du Canada, Mental Health Commission of Canada. Bonjour, moi je m'appelle Jalila Jbilou, je suis médecin spécialiste en santé publique et je suis chercheur et professeur au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick et à l'Université de Moncton à l'école de psychologie. J'ai joué un rôle de chercheur, mais notre équipe est une équipe de recherche et implantation. Donc j'ai fait de la recherche, j'ai fait de l'implantation aussi et c'est ça un peu ce qu'on a fait dans notre équipe. Mon nom est Serge Bichot, je suis gestionnaire dans un centre de santé mentale au Nouveau-Brunswick, dans la région de Grand-Sault. Alors, mon rôle à l'intérieur du projet Enraciner l'espoir, en tant que gestionnaire, je participe pleinement avec l'équipe d'implantation. Et je travaille de très près en équipe avec Jalila et Céline dans tout ce qui a trait à la mise en place d'activités, participation à la recherche pour aider Jalila aussi. Je m'appelle Céline Fortin, je suis coordonnatrice du projet Enraciner l'espoir pour le comté Madawaska-Victoria dans le nord du Nouveau-Brunswick. Et je suis fière d'être membre aussi du comité de recherche et d'implantation de notre équipe. Le comté de Madawaska-Victoria regroupe environ 50 000 personnes. Il s'agit principalement d'un comté francophone avec une population plutôt rurale. On vit principalement de l'agriculture et de l'industrie forestière. On a observé que les taux de décès par suicide étaient particulièrement élevés dans cette communauté et essentiellement parmi les hommes âgés de 35 ans à 65 ans, donc les hommes adultes. Alors, c'est une population qui n'est pas accessible, facilement accessible. C'est une population qui n'embarque pas forcément dans les services de santé mentale ou même la recherche en santé mentale. Et donc, ce défi a été un peu quelque chose qui nous a accompagnés tout le long. La réceptivité de former des gens n'est pas aussi grande qu'on le voulait. C'est un obstacle qu'on vit présentement. Mais ça ne nous a pas découragés, au contraire, ça nous a motivés. On a été chercher dans la littérature. On a vraiment regardé absolument tout. Comment concevoir les interventions, comment même le langage, on a changé notre langage pour qu'il soit plus acceptable, plus attractif pour cette population qu'on veut cibler. Et on a réévalué nos approches. Au lieu d'attendre que ce soit ces hommes-là qui viennent nous voir, nous, on est partis chez eux. Donc, on est parti dans la communauté, on est parti dans les milieux de travail où il y a une prédominance masculine. 80% des gens qui se suicident sont des hommes. Alors, on voulait vraiment avoir le point de vue de certains des hommes et on n'en a pas eu aussi, d'un nombre aussi grand qu'on aurait voulu avoir. C'était plus facile d'aller chercher des gens, des professionnels, ou d'aller chercher des gens qui avaient été affligés, des amis ou des choses du genre, qu'à d'aller chercher des gens qui eux-mêmes avaient eu un vécu. On a été en chercher, mais ça a été un défi. Une des approches que nous, on a développées, c'est la pleine conscience au masculin, donc le Mindfulness Program for Men. Et ce programme, on l'avait développé pour le livrer aux hommes. Il est vraiment structuré selon une perspective masculine adulte. Et vous savez, la pleine conscience se fait en personne, hein, mais on a mis le programme en ligne et jusqu'à maintenant, je suis en train de le livrer. Je le livre à toutes les semaines, 2 séances, une en anglais, une en français pour les hommes à travers la province. Donc là, on est en train de sortir un petit peu de la région du Haut-Madawaska, comté Victoria. Nous, on cible une communauté, mais avec les médias et l'Internet, on est capable de toucher d'autres communautés. Enraciner l'espoir, ce n'est que le début. On commence le travail qui est fait, puis qu'on a créé, qu'on a innové, puis on espère pouvoir voir nos initiatives aussi se répandre à travers le Canada, que d'autres communautés adhèrent à nos initiatives aussi, puis le reste du Nouveau-Brunswick également. Commission de la santé mentale du Canada, Mental Health Commission of Canada. commissionsantémentale.ca